Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je lève les yeux vers les montagnes, tout me viendra le secours. Je lève les yeux vers les montagnes, tout me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux de la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux de la terre. Je lève les yeux vers les montagnes, tout me viendra le secours. Je lève les yeux vers les montagnes, tout me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux de la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux de la terre. Je louerai Dieu toujours. Je louerai Dieu toujours. Je louerai Dieu de tout mon cœur. Je louerai Dieu de tout mon cœur toujours. Je louerai Dieu toujours. Je louerai Dieu toujours. Je louerai Dieu de tout mon cœur. Je louerai Dieu de tout mon cœur toujours. Merci beaucoup. Bonjour. Bienvenue à ce culte familial. Tout d'abord, nous allons rendre grâce au Seigneur pour sa protection sur nous au cours de la semaine écoulée. Donc, pour cela, je vais inviter Rebecca à prier. Confier ce culte entre les mains du Seigneur et également prier pour tous les frères et sœurs comme nous qui se réunissent en ces instants en famille pour observer un culte familial. Prions ensemble avec la sœur Rebecca, s'il vous plaît. Amen. Ainsi soit-il. Amen.
Donc, nous allons retrouver notre passage introductif dans le livre des Psaumes, le Psaume 92. Le Psaume 92, s'il vous plaît. Si se trouvez, nous commençons la lecture. On se tient debout. Le Psaume 92. Psaume 92. Je pense que tout le monde a le passage. Ok, nous commençons la lecture. Psaume. Cantique pour le jour du sabbat. Il est bon de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève verdoyante. Pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Le Seigneur bénisse la lecture et la parole. Amen. Nous allons toujours le temps debout, nous allons ensemble chanter une série de cantiques. D'abord, nous retrouvons notre premier cantique, le numéro 359 en français. 359. Debout, sainte poète, soldat du roi, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit. De victoire en victoire, il mène qui le suit. Chantons ensemble ce cantique avec le concours du groupe musical. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit.
continuons toujours dans les mêmes recueils. Le numéro 292, toujours en français. 292. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Nous allons chanter avec allégresse ce cantique de 292 en français. S'il vous plaît, Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme, tout me soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Nous changeons de recueil. Nous retrouvons le numéro 42 en Bamana. Le numéro 42 en Bamana. Le numéro 42, si c'est trouvé, nous commençons. Inye na sisile mbe, ika Yesu torofo, Yesu be igususuma, kali deme domodo, akadi, akadi.
Nous continuons toujours dans les mêmes requêts. Nous retrouvons le numéro 58, toujours en Bamana. Le cantique précédent nous dit que le nom de Jésus est tout. 58. 58. Toujours en Bamana dans les mêmes requêts. L'ami fidèle, c'est Jésus. Nous chantons cela avec la sœur Emma. Jésus, notre ami fidèle, nous devons l'invoquer en toutes choses. Nous continuons toujours dans les mêmes requêts. Notre dernier chant, en Bamana, le numéro 82. Numéro 82, toujours dans les mêmes requêts en Bamana. N'ébite à nous, retiens-nous Seigneur. C'est ça? D'accord. N'ébite à nous, Nematiki, Nebafeki, Boyari, Emisara, Kankisi, Aladeke, Kelepe, Omatigi, Ambiveli, Ikofani, Senuna, Iliselu, Beandeme, Ika Amble, Dusufa, Ambafeka, Siratama, Kamatigi, Jogota, Obekeni, Senumafe, Ika Ambe, Dusufa, Omatigi, Ambideli, Ikamfa.
Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Nous allons suspendre momentanément la louange ici. C'est le moment de sujet de prière et d'action de grâce. Bien avant, nous allons, s'il y a des annonces. Des annonces. Vous n'avez pas d'annonce. S'il n'y a pas On a d'annonce. déjà annoncé l'événement ce soir. C'est la poursuite de nos exposés. La poursuite des exposés, les différents livres que nous avons lus. S'il n'y a pas d'autres annonces, nous allons passer au sujet de prière. Inviter la sœur Joké à prêter attention à ce sujet de prière. Juste après, nous allons tous élever la voix. Et lorsque les voix se seront dites, Joké va élever la voix. Sujet de prière, d'abord nous allons rendre grâce au Seigneur pour sa protection sur nous durant toute la semaine écoulée. Aussi confier ses cultes et tous les aspects de ces cultes entre les mains du Seigneur. Nous allons penser à tous les malades. Nous allons penser aux malades du Covid, du coronavirus. Que le Seigneur les rétablisse. Et aussi que le Seigneur fasse que cette maladie soit loin de nous, loin du Mali, de l'Afrique, du monde, que cette maladie soit éradiquée partout. Donc nous allons également prier pour notre vie, Tante Fati et son époux, qui est toujours malade. Notre sujet de prière. Aujourd'hui, c'est le deuxième tour des législatives. Prions pour que ça se déroule dans la paix et la tranquillité. Aujourd'hui, c'est le second tour des élections législatives. Nous allons prier pour le bon déroulement de ces élections. Notre sujet de prière. Nous allons toujours continuer aussi à prier pour la paix et la sécurité dans notre pays. L'aspect sécuritaire, la défense. Malgré que le Covid est là, les attaques sporadiques continuent toujours. Et donc aussi bien qu'au nord, donc nous allons prier pour la sécurité de notre pays, que le Seigneur soit avec nos forces de défense et de sécurité, qu'il puisse également buter les terroristes, les groupes armés loin de nous. Nous allons penser également à tous ceux qui sont otages quelque part dans le monde, particulièrement au Mali. Nous avons les frères à Mbori, c'est Poli. Il est toujours détenu. Nous allons passer au frère Poli, toujours en otage, dans les mains de groupes armés. Il a également Soumé la CC, toujours également en otage, détenu. D'autres frères encore qui sont encore détenus par les groupes armés. Donc nous allons passer à tout ceci. C'est ensemble que nous allons aller la voix. Et lorsque les voix se seront dites, nous allons demander à de ramasser ces différents sujets. Prions s'il vous plaît. Merci Céleste, merci beaucoup pour les affaires. Merci pour ta protection depuis ce jour. Nous voulons Seigneur te confier ces instants de préparation de la protection. Parce que tu as été avec nous dans la réflexion, tu as gardé nos affaires. Céleste, merci pour ces beaux pays que tu nous as donnés. Nous voudrons te confier toutes les autorités politiques, coutumières, la terre et notre nation. Nous voudrons, Seigneur, te confier l'aspect d'abord sanitaire à notre vie. Nous connaissons tous malheureusement les réalités de notre pays. Nous savons que le Covid-19 est déjà chez nous et que beaucoup de gens sont touchés. Père Céleste, nous voulons d'abord te confier tous ceux-là qui ont été testés positifs aujourd'hui, qui sont en train de lutter contre cette pandémie. Nous voulons que tu les rendes visibles, que tu poses ta main guérissante et guérissante sur eux, afin qu'ils puissent recouvrir la santé. Père Céleste, je voudrais également te confier, Seigneur, l'aspect
sécuritaire et de votre cause. Papa, sois tu connais mes forces, tu connais mes faiblesses. Ici, à Papa, nous confier entièrement en ta main, que tu puisses prendre en charge l'aspect sécuritaire de notre pays. Et nous dans nos forces de défense et de sécurité, afin que le pays puisse avancer, un pays sécurisé loin de nous. Nous voudrais également inviter à toucher les cœurs de tous nos amis qui ont pris à partir de tâches dans son frère Thierry et sa famille à Papa. Puisses-tu, Papa, rendre visite, consoler sa famille, aussi toucher les cœurs de ses ravisseurs afin qu'ils puissent à Papa les libérer et puissent se rappeler à ses besoins. Père Céleste, nous ne voulons pas nous malades, particulièrement notre grand-mère quand il fatigue, et son esprit à Papa, nous te le confions et te le recommandons. Puisses-tu poser la main bénissante et guérissante afin qu'ils puissent se retrouver dans sa vie. Nous te confions tous les aspects de sa vie, et nous mettons toutes choses en ta main, pendant que cette question se décisionnent sur la Jésus que nous t'avons prié. Amen. Dieu de grâce, Dieu de paix, Créateur du ciel et de la terre, sommes volonté de merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta protection. Durant la semaine écoulée, tu as été avec nous, nous sommes reconnaissants pour cela. Papa, Dieu Tout-Puissant, seulement nous voulons venir au pied de ton trône de grâce pour te confier nos malades, Père éternel. Nous te prions de poser ta main bénissante et guérissante sur tous les malades, Père éternel, pour que tu puisses retrouver la santé nécessaire. En ce moment, nous voulons aussi te confier les voyageurs, tous ceux qui sont en déplacement, sois avec eux, protège-les, garde-les de tout mal durant leur vacances, Père éternel. En ce moment, Père, nous voulons te confier les élections législatives qui se passent aujourd'hui même. Nous te prions pour le bon déroulement de ces élections-là. Nous te confions aussi notre pays, le Mali, Père éternel. Nous te prions d'accorder la sagesse, Père éternel, pour le gouvernement, Père éternel, pour qu'il puisse bien diriger ce pays, Père. En ce moment aussi, nous voulons te confier l'Église en tes mains. Père éternel, là où tes enfants sont réunis en ce moment, même pour te louer et t'adorer, nous te prions d'être au milieu d'eux, Père éternel, de les assister, Père éternel. Nous te prions que ton esprit soit les guide et les anime, que nos louanges et nos adorations montent vers toi comme un parfum de douceur. Papa Dieu Tout-Puissant, nous voulons te confier le culte d'aujourd'hui. Nous te prions d'être avec nous aussi, Père éternel. Protège-nous, assiste-nous, Père éternel. Sois avec nous. Fais en sorte que le message que nous allons recevoir de toi, nous puissions le mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Papa Dieu Tout-Puissant, nous te prions pour la sécurité toujours. Nous te prions pour le frère Koulis Sissoko qui est toujours détenu, Père éternel. Nous te prions pour sa libération, Père. Lui ainsi que l'honorable Souila Sissé. Sois avec eux, protège-les toujours de tout mal, Père éternel. Merci parce que nous savons que tu feras au-delà de ce que nous demandons de pensons, Père. Nous te confions tout en tes mains, Père. Nous te confions le reste de ce culte, assiste mon Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Si le groupe musical est prêt, nous vous cédons la place. Alléluia. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Ce matin encore, le groupe musical est dans la joie de chanter ce chant qui dit que le Seigneur règne, le roi de Juda, le roi de Sion et le lion de Juda. Soyez bénis à travers ce chant. Ainsi soit-il. Masayala, Yesube Masayala. Masayala,
Merci beaucoup au groupe musical. Nous avons chanté en bamana, en français, aussi bien qu'en tamashek. Le Seigneur Jésus, il règne. Nous allons maintenant honorer notre Seigneur avec nos biens. C'est le moment des dîmes et offrandes. Pour cela, je vais inviter la sœur Fatih, ma fille, à venir faire passer le panier. Et nous allons entonner, l'accompagner avec le numéro 289 en français. C'est mon joyeux service. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Ici, donc, nous allons demander à la sœur de bénir ses dîmes et offrandes. Prions avec la sœur Fatih, s'il vous plaît. Amen. Le Seigneur bénisse ses dîmes et offrandes. Merci pour votre libéralité. Donc, nous allons à présent lire dans la parole de Dieu notre passage du jour. Il se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 5, du verset 15 au verset 17. Éphésiens 5, verset 15 à 17. Si c'est trouvé, nous commençons à lire. Veuillez vous tenir debout, s'il vous plaît. Je tiens debout. Épître aux Éphésiens, chapitre 5, du verset 15 au verset 17. Du verset 15 au verset 17. Donc, si c'est trouvé, nous commençons la lecture. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. C'est le passage sur lequel notre prédicateur va s'étendre aujourd'hui. Donc, nous continuons toujours avec notre série, la marche du chrétien. Nous avons vu la marche du chrétien, marcher dans l'amour, marcher dans la lumière. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec la troisième et dernière partie, marcher dans la sagesse. Donc, nous allons céder la place à notre prédicateur. Père, vous avez la place. Le Seigneur vous bénisse. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Merci beaucoup et bonjour tout le monde. J'espère que nous comprenons l'essence du chant que nous venons de chanter. La parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la parole de Dieu me permet de voir à côté, autour de moi, donc à mes pieds. C'est comme la torche. Mais
une lumière aussi sur mon sentier, ça me permet de voir loin. Donc, c'est ça l'essence en réalité. La parole nous permet de nous voir nous-mêmes. C'est comme un miroir, mais ça nous permet aussi de voir ce qui se passe autour de nous. Donc, que le Seigneur nous bénisse ce matin et qu'il nous aide à nous attacher à sa parole. Et si nous sommes là ce matin, c'est aussi parce que nous sommes convaincus que ce que nous avons est véritablement la parole de Dieu. La Bible que nous avons entre nos mains est la parole de Dieu. Et j'apprécie le fait que chaque fois que nous devons lire un passage, n'est-ce pas, nous nous levons pour honorer Dieu et pour honorer sa parole. Donc c'est très important et je crois que ce sont des petites habitudes que nous ne devons pas perdre quand nous lisons la parole de Dieu. Bon, je ne dis pas que quand vous méditez la nuit avant de vous coucher, il faudrait vous lever pour lire le texte. Hein? Mais quand nous sommes en assemblée, nous honorons Dieu et sa parole quand nous nous mettons debout. Donc ce matin, je vais faire économie de la lecture de notre texte parce que nous venons juste de le lire. Et notre officier a déjà dit que nous sommes à notre troisième message, marcher dans la sagesse. J'ai légèrement modifié le titre, j'ai dit marcher sagement ou se conduire avec circonspection. C'est le mot qu'on trouve dans notre texte. Et j'ai déjà expliqué, il y a 2 ou 3 semaines de cela, que la marche décrit notre relation avec Dieu. Et quand nous lisons ces versets dans Éphésiens 5, du verset 1 jusqu'au verset 17, ça nous permet tout simplement d'évaluer notre marche. Et j'espère qu'à la lumière de ce que nous avons dit, vous avez pu évaluer votre marche avec le Seigneur. Marcher. Genèse 5, 24 nous dit que Enoch marcha avec Dieu. Genèse 6, 9 nous dit que Noé marchait avec Dieu. Et nous lisons dans Amos 3.3, donc en ce qui vous concerne, 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Marcher, c'est très important. Et notre marche en Dieu commence au moment où nous avons reçu Christ comme Sauveur. Donc notre marche en Dieu avec Christ. Nous lisons dans Colossiens 2, les versets 6 à 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Donc nous avons un exemple. Jésus est notre exemple. Jésus est votre exemple ce matin dans votre marche. Et nous avons dit pour marcher dans la charité, pour marcher dans la lumière, Jésus est notre exemple. Et cela est dit encore dans l'Écriture. 1 Jean 2, le verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même, comme Jésus a marché. Donc si vous dites que vous êtes en Jésus, vous devez marcher comme lui. Et marcher justement, c'est en rapport avec notre conduite. C'est au moins un des sens que nous retrouvons dans cette lettre aux Éphésiens. Donc c'est pour ça que je dis que ça nous aide quand nous lisons ces versets à évaluer notre marche avec Dieu. Comment nous marchons avec Dieu. Et je crois que vous devez vous poser la question en lisant les versets 1 à 7. Est-ce que vous marchez dans l'amour? En lisant les versets 8 à 14, est-ce que vous marchez dans la lumière? Et ce matin, notre réflexion c'est quoi? Est-ce que vous marchez dans la sagesse? Les versets 15 à 17. Donc c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Marcher sagement ou se conduire avec
circonspection. Le premier point que je voudrais toucher ce matin, c'est d'essayer de comprendre le principe directeur ou l'idée motrice qui se cache derrière marcher sagement. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous lisons au verset 15, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Non comme des insensés, mais comme des sages. Dieu voudrait que nous marchions sagement. Ça veut dire que Dieu voudrait que nous soyons séparés du monde. Donc par conséquent, il nous demande de marcher comme des sages et non comme des insensés. Nous ne devons pas marcher comme des fous. Vous savez que le fou, quand il se réveille le matin, il ne sait pas où il va. Il commence à marcher. Donc, si vous êtes dans la circulation, vous les rencontrez ici et un peu plus tard, ailleurs, ainsi de suite. Dieu dit que nous ne devons pas marcher comme des insensés, comme des fous, mais nous devons marcher comme des sages. Et vivre sagement va nous séparer du monde. Et selon les Écritures, le début de la sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel. Je veux dire la crainte respectueuse, n'est-ce pas, de l'Éternel. Proverbe 1, le verset 7. Ce qui veut dire, c'est garder de tout mal, afin d'honorer notre Dieu qui est saint. Et Paul a commencé déjà au chapitre 4 à nous dire comment est-ce que nous devons marcher sagement. Tout simplement pour établir une distinction claire entre nous et ceux autour de nous qui ne croient pas. Donc marcher sagement établit un distinguo entre nous et ceux qui ne croient pas. Et voici comment nous sommes séparés du monde. Donc je dis marcher sagement veut dire se séparer du monde. Et si nous marchons selon la sagesse, ça veut dire que nous marchons dans l'humilité. Éphésiens 4, le verset 1 et 2. Et Paul dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. Vous supportant les uns les autres. Nous marchons dans l'humilité. Et nous dépendons aussi de la grâce, nous dit-il, toujours au verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Nous dépendons de la grâce. La différence aussi, quand nous sommes séparés, quand nous ne vivons pas selon le monde, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons vivre dans l'unité. Nous vivons dans l'unité. C'est toujours dans Éphésiens 4, le verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Nous vivons dans l'unité. Nous avons aussi un but plus grand, un but plus important que le gain personnel. Nous le voyons au verset 15 du chapitre 4. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et c'est une exhortation de l'Écriture que nous croissions dans la connaissance, dans la grâce de notre Seigneur. Nous sommes aimables et pardonnants. Éphésiens 4, le verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ.
Donc si nous disons que nous marchons selon la sagesse ou sagement, nous devons être aimables et pardonnants. Donc c'est pourquoi il est dit de marcher avec circonspection, soigneusement, de faire attention à notre conduite, de faire attention à là où nous mettons nos pieds, parce que nous ne marchons pas comme des fous ou comme des insensés. C'est être attentif, c'est avoir les yeux grands ouverts pour que notre témoignage ne porte pas un fou. Et le principe directeur, donc l'idée motrice derrière l'ordre de marcher sagement, ça veut dire tout simplement faire attention à maintenir notre séparation d'avec le monde, en ayant les yeux grands ouverts sur le danger qui pourrait soudainement nuire à notre témoignage. Donc un chrétien sage, de toute façon, maintient ces principes de la séparation d'avec le monde. 2 Corinthiens 6, le verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Donc nous ne pouvons pas vivre comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous ne pouvons pas vivre comme ceux qui ne connaissent pas la vérité. Comme chrétiens, donc nous devons forcément nous séparer. Et Dieu dit, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueille. Donc pour marcher devant Dieu, le croyant doit avoir aussi, deuxièmement, une pratique quotidienne. C'est ce que nous voyons au verset 16. Donc, quelle est la pratique quotidienne à suivre? Le verset 16 nous dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Que signifie racheter le temps? Ça veut dire tirer le meilleur profit du temps que nous avons. Et nous avons tous le temps. Dieu nous a donné le temps. Il l'a réparti de façon très équitable. Et ce temps qui nous a été donné, l'Écriture nous demande de tirer profit, de tirer les meilleurs profits de notre temps. Comment nous pouvons tirer profit justement du temps? Comment est-ce que nous pouvons racheter le temps? Je me dis que nous pouvons racheter le temps en employant sagement notre temps. Employer sagement notre temps. C'est vrai qu'il y a certaines personnes, quand vous les rencontrez, elles disent « Ah, je n'ai pas le temps ». Elles n'ont jamais le temps. Et ce sont des gens qui ne finissent jamais aussi ce qu'ils commencent. Parce qu'ils sont continuellement en train de se plaindre que le temps de faire ceci leur a manqué. Et ce sont des gens qui commencent quelque chose et ça ne finit jamais. Nous avons des symphonies inachevées, des rêves qui restent des rêves parce qu'on n'a pas le temps. Nous avons des projets inaccomplis parce qu'on se dit que nous n'avons pas le temps. Nous avons des relations qui ne vont jamais au bout parce que nous nous disons que nous n'avons pas le temps. Nous avons des espoirs qui restent des espoirs, qui ne se réalisent jamais. Parce que nous disons que nous n'avons pas le temps. Alors que Dieu nous a donné le temps. Et il nous a demandé de racheter le temps. Et l'apôtre Paul savait justement comment racheter le temps. Il est dit dans Acte 20, le verset 24. Mais je n'ai fait pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il savait comment racheter le temps.
il a employé sagement son temps. Et à la fin de sa vie, il pouvait dire, dans 2 Timothée 4, le verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Dieu nous a destiné un certain nombre de jours. Psaume 139, le verset 16. Et certaines bonnes œuvres à faire. Donc certaines bonnes œuvres à pratiquer. Éphésiens 2, le verset 10. Comment est-ce que nous pouvons encore racheter le temps? C'est saisir chaque occasion pour glorifier Dieu. Nous devons saisir chaque occasion pour glorifier Dieu. Et le mot temps, justement, dans les textes pourrait être traduit par occasion ou opportunité. Donc, nous devons rechercher les occasions, les opportunités pour investir notre temps pour Dieu. Investir notre temps pour Dieu. Le psalmiste disait au psaume 90, le verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Ça veut dire que les sages comptent les jours. Les sages savent compter les jours. Les sages voient les limites du temps. Et les sages saisissent les occasions qui comptent pour l'éternité. C'est ça, investir. C'est-à-dire faire des occasions qui comptent. Saisir les occasions qui comptent pour l'éternité. Donc les sages connaissent les limites du temps. Et il investit judicieusement le temps que Dieu lui a donné. Racheter le temps signifie aussi pratiquer les bonnes œuvres pour lesquelles le Seigneur nous a créés et nous a sauvés. Notre texte nous dit de racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Parce que les jours sont mauvais, cela exige de chacun de nous un bon comportement, une bonne attitude. Les jours sont mauvais et notre comportement doit changer. Il ne peut pas être le même. Notre foi impacte le monde perdu. Elle l'impacte par nos bonnes actions, par nos bonnes œuvres. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nous lisons dans Tite 3, le verset 8. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Et dans le même livre plus loin, au verset 14, il dit, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. La bonté de Dieu est aussi vue dans les œuvres, dans les actions des enfants de Dieu. Donc la bonté de Dieu est vue dans les actions et dans les œuvres des enfants de Dieu. Et Matthieu 5, le verset 16 nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Les bonnes œuvres, ou nos bonnes œuvres, disons, pointent, dirigent les hommes vers Christ. Ce n'est pas pour notre salut, mais c'est pour orienter ceux qui ne le connaissent pas vers le Seigneur. Romains 2, le verset 4 dit « Ô méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Donc pour marcher sagement selon Dieu, je dis premièrement, nous devons apprendre le principe directeur, c'est-à-dire l'idée motrice qu'il y a derrière ce mot. Et ça veut dire tout simplement se séparer du monde, être séparé du monde. Et je dis deuxièmement, nous devons vivre quotidiennement ces principes.
Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire investir le meilleur de notre temps. Et troisièmement, quel est le but de Dieu pour nous? Parce que nous lisons au verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Dieu veut que nous connaissions sa volonté et que nous accomplissions sa volonté pendant notre vie. Et la volonté de Dieu, où est-ce qu'elle se trouve? La volonté de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. La volonté de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est notre salut. 1 Timothée 2, le verset 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous pouvez lire aussi 2 Pierre 3, le verset 9. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est sa volonté claire. Éphésiens 5, le verset 17 et 18, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et le verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. La volonté de Dieu, c'est que nous vivions dans la sanctification. 1 Thessaloniciens 4, le verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. La volonté de Dieu aussi, c'est que nous soyons soumis. Nous devons nous soumettre à Dieu. 1 Pierre 2, le verset 13 et 15. Il est dit, soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant les biens, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons soumis. Et je pense que c'est pour ça que le chrétien, je dis le chrétien, celui qui est attaché à la parole de Dieu est le meilleur citoyen. Il se soumet à Dieu. Il se soumet aux autorités, à ce que Dieu a établi, aux souverains, aux gouverneurs. Et nous devons nous soumettre. Parce que nous aimons Dieu. Nous nous soumettons par amour et non par crainte. Il y a toute une différence. Vous voyez, quand vous êtes dans la circulation, vous arrivez au feu. Il est rouge. Vous devez vous arrêter. Mais, pourquoi est-ce que vous vous arrêtez? Vous vous arrêtez parce que vous avez peur du policier. Vous avez peur de commettre une infraction. Et le chrétien, ce n'est pas par peur qu'il se soumet, mais il se soumet par amour. Il y a une différence. Et c'est pour ça, même si vous vous circulez à 1h, 2h du matin, quand le feu est rouge, vous vous arrêtez même s'il n'y a personne. Il n'y a personne derrière. Il n'y a personne de côté. Vous vous arrêtez, vous respectez le feu. Vous le faites par amour. Éphésiens 5, 21, c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. La volonté de Dieu, c'est que nous souffrions aussi comme chrétiens. Souffrir comme chrétiens, souffrir pour le nom de Christ est de la volonté de Dieu. 1 Pierre 3, le verset 17. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. La volonté de Dieu, c'est que nous rendions grâce. Que nous rendions grâce. 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc ça, ce sont les principes généraux
Quand je dis que Dieu veut que nous marchions, par exemple, que nous vivions dans la sanctification, c'est sa volonté. Ça, ce sont des principes généraux. Mais il y a certainement les détails. Hein? Comme les filles qui sont là, elles doivent chercher la volonté de Dieu. À qui est-ce qu'elles doivent se marier? Quelle école je vais fréquenter? Quelle serait ma profession? Ma carrière? Ça, c'est les détails. Mais il y a des principes généraux où la volonté de Dieu est claire. Si nous suivons, si nous obéissons à la volonté révélée de Dieu, je pense que comme chrétiens, nous pouvons faire ce que Dieu veut alors. Nous pouvons le faire de façon allègre. Nous pouvons le faire dans la réjouissance et dans la joie. Le psaume 37, le verset 4 dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Fais de l'Éternel tes délices. Marche selon sa voie. Obéis à sa volonté. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu met les désirs pieux dans le cœur des hommes pieux. C'est-à-dire dans le cœur de ceux qui veulent le suivre et de ceux qui veulent l'obéir. Mais si nous n'obéissons pas à la volonté révélée de Dieu, alors n'importe quelle décision que nous allons prendre ne serait basée que sur les désirs de notre cœur. Donc si nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu, cela va nous amener au désastre. Dieu a révélé sa volonté dans sa parole, afin que nous puissions vivre sagement. Qu'est-ce que nous allons dire ce matin en conclusion? Ou tout simplement peut-être rappeler nos points. Pour marcher sagement devant Dieu, nous avons dit qu'il faut apprendre les principes moteurs, les principes directeurs au verset 15. Et les principes directeurs, c'est quoi? Pour marcher sagement devant Dieu, nous devons nous séparer du monde. Sortez du milieu d'eux, se séparer du monde. Deuxièmement, nous avons dit que nous devons vivre au quotidien selon les principes directeurs, le verset 16. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour marcher sagement devant Dieu, nous devons investir le meilleur de notre temps pour Dieu. Investir le meilleur de notre temps pour Dieu. Et troisièmement, nous avons dit qu'il faut aimer le but de Dieu et vivre selon la volonté de Dieu. C'est ce qui est dit au verset 17. L'idée ici, c'est accomplir la volonté de Dieu. Nous devons accomplir, vivre selon la volonté de Dieu. Est-ce que vous voulez vivre sagement? Vous savez maintenant ce qu'il y a lieu de faire. C'est un commandement de l'Écriture. Que nous suivions l'exemple de Christ. Et nous l'avons. Et c'est pour ça que je dis, ce dont nous avons se trouve dans cette parole. Nous devons vivre selon cela. Et Dieu va certainement bénir nos vies. Que le nom du Seigneur soit béni. Je serre ta parole dans mon cœur. Oui, je la serre dans mon cœur. Afin de ne pas pécher contre toi. Oui, je la serre dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Oui, je la serre dans mon cœur. Marcher dans la sagesse. Marcher sagement. Marcher dans la sagesse, c'est se séparer du monde. C'est se défaire du monde. Marcher dans la sagesse, c'est racheter le temps. Marcher dans la sagesse, c'est marcher avec humilité. Et j'ose croire qu'à la lumière
de ce message, nous allons marcher dans la sagesse. Puissions-nous marcher dans la sagesse. Disons merci à notre prédicateur pour la qualité du message. Que le Seigneur le bénisse et le maintienne davantage dans notre vie. Nous allons continuer toujours dans notre culte. Nous retrouvons le numéro 141 en Bamana. Cantique 141 en Bamana. Veuillez vous tenir debout s'il vous plaît. On se tient debout. Par derrière. Balimau angala nini Alade Yesu nalisera. Balimau angala nini Alade Yesu nalisera. Balimau angala nini. Alade Yesu nalisera. Balimau angala nini. Alade Yesu nalisera. Balimau angala nini. Alade
Donc nous arrivons au terme de ce culte. Nous allons prier pour clore. Donc nous allons demander à notre caméraman. Beaucoup ne le voient pas, il est derrière la caméra, on ne le voit pas. Donc, il va se tenir devant la caméra pour prier. Je vais prier derrière la caméra. Voilà. Mettre, confier cette journée entre les mains du Seigneur. Et aussi la semaine qui va commencer. Prions avec vous. On va prier. Prions. Éternel notre Dieu et notre Père, avant merci pour tout le monde. Merci Seigneur pour cette communauté. Merci pour cette fraternité. Merci Seigneur pour cette journée. Bénis Seigneur chacun d'entre nous et cette journée. Nous te confions dans nos familles, Seigneur, qui sont en ce moment pour faire la culte. Et Seigneur, dans les familles, Seigneur, nous te confions chaque membre de ces familles. Nous te confions notre église, Seigneur. Seigneur, merci pour la semaine. Merci aussi, Seigneur, pour la semaine à venir. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur, pour la semaine à venir. Nous te confions, Seigneur, cette journée. Que ce soit un journée riche, en joie, en bonheur, Seigneur. Sois honoré, sois glorifié, Seigneur, dans notre vie. Sois magnifié et exalté, Seigneur. Te confions toutes choses dans les mains de Jésus-Christ. Amen. La grâce du Seigneur nous accompagne.